Bonjour, vous êtes bien sur Réveiller votre vie. Aujourd'hui, je vous parle de la différence qu'il y a entre une boulangerie et un point chaud. Car j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ne savent pas faire la différence entre les deux. Parce qu'on me dit, mais ouais, mais là, j'ai pris le pain à côté à la boulangerie. Alors, pour savoir faire la différence entre les deux, c'est simple. Il y en a un, ce sont des franchises. Et vous avez le nom qui est répété plein de fois, enfin voilà, dans plusieurs endroits. Sans citer de nom, ça va être difficile, mais voilà, vous avez ce genre de boutique que vous trouvez souvent dans les gares, les endroits comme ça, les endroits où il y a beaucoup de passages. Voilà, ils ont les moyens de louer à des endroits stratégiques. Sachez que quand il n'y a pas écrit boulangerie, s'il n'y a pas écrit boulangerie, c'est un point chaud, c'est-à-dire que c'est un endroit où on reçoit tout en surgelé, qu'on fait cuire et voilà, que ça sent bon, que ça vous donne envie de manger ce pain-là, que le pain il se garde pas, que ce n'est pas de la matière vivante, parce que je vous parle souvent de matière vivante. Voilà, quand on travaille avec du levain ou des levures, c'est des matières vivantes. Le boulanger, c'est un artisan boulanger, il fait du pain vivant. Finalement, quand on achète du pain là, frais, on mangerait des biscottes, ça serait le même truc, quoi, au niveau du corps, quoi. Et peut-être même, ça serait mieux, les biscottes. Mais voilà, donc, sachez tout simplement, si vous voulez reconnaître les choses, le point chaud d'une boulangerie, regardez tout simplement ce qu'il y a écrit à l'enseigne. S'il y a écrit boulangerie, vous êtes sûr que c'est quelqu'un que c'est un artisan. Après, suivant la qualité de la farine qu'il fait, voilà, il y a de tout, hein. Tout, tout, il y a de tout. Donc, euh, donc voilà. Après, pour la différence aussi qu'il y a, qui est quand même colossale, c'est que d'une part, quand vous allez arriver dans un point chaud, vous allez avoir un choix important. À n'importe quelle heure que vous arrivez, il y a quand même beaucoup de choix. Sachez que ces points chauds, il y a beaucoup de pertes. C'est pour ça que le prix est élevé par rapport par rapport aux ventes qu'il peut y avoir. Moi, je suis quand même allée dans donc je vais dire un point chaud, hein, je ne vais pas dire une boulangerie qui a ouvert juste à côté de chez moi. Quand j'ai vu le pain au raisin à 1,20 €, je l'ai pris quand même, mais je me suis dit, il me verra qu'une fois, quoi, hein, il me verra pas deux. Parce que finalement, vous avez un pain au raisin qui est qui est de la même qualité même peut-être pire que la qualité Lidl. Bon, j'ai cité une marque, mais voilà, Lidl, pareil, il y a pas de boulanger qui fabrique, hein. Mais Lidl, ils mettent un certain prix, alors que le point chaud met 1,20 € le pain au raisin, quoi. Donc voilà, bon, lui, il me verra qu'une fois. Mais de toute façon aussi, regardez la surface. Quand, par exemple, vous avez un endroit à louer, si l'endroit il est petit, vous êtes sûr que que ça va être un point chaud qui va se mettre en place. Une boulangerie, ça a besoin de beaucoup plus d'espace que ça, quoi. Pour pouvoir, un artisan boulanger, un artisan pâtissier a besoin d'espace pour pouvoir fabriquer son pain. Préférez les farines de meule. Voilà, parce que c'est des techniques anciennes, je vous en ai déjà parlé. Je vous invite à aller regarder, j'essaierai de vous mettre le lien dans le descriptif dessous d'un autre audio que j'ai fait sur ça. Vous faites pas avoir, même quand vous achetez les gâteaux, sachez que voilà, quand vous achetez un gâteau, alors il y a deux manières, hein. Il y a des gâteaux qui sont chez le pâtissier qui sont conservés dans des vitrines froides, mais c'est pour pouvoir, parce que vous avez des grandes vitrines fermées, voilà. Mais après, vous avez carrément les gâteaux qui sont congelés, ils sont surgelés, ils sont posés là. Vous vous demandez, parce que même le Paris-Brest, je savais très bien, parce que mon ami est allé me chercher un Paris-Brest, vous sentez les cristaux, quoi, que le truc il est décongelé à moitié. Enfin, c'est dégueulasse, quoi, à bouffer, hein, voilà. Parce que je lui ai dit que j'avais envie de chantilly, et puis donc j'ai eu un gâteau du point chaud, parce que voilà, l'avantage des points chauds, c'est que ils travaillent le dimanche, ils travaillent toute la, voilà, ils ferment jusqu'à tard, ils répondent à des choses qu'un artisan ne peut pas se payer, quoi. Voilà. Un artisan boulanger aura du mal à payer son personnel le dimanche, même s'il ouvre le dimanche, il ouvrira juste le dimanche matin. Voilà. Eh bien, écoutez,
Je voulais vous dire autre chose sur ça, mais je ne sais plus quoi. Entre la différence du point chaud et de la boulangerie, ben, retenez juste ça. S'il y a écrit boulangerie, c'est que vous rentrez chez un artisan. Essayez de faire la différence entre les artisans. Pareil, ah oui, voilà. Pareil pour les pizzas. Vous avez plein d'enseignes de pizzeria. C'est des enseignes. Alors, il y en a qui font des bonnes pâtes et tout. Mais vous avez quand même des personnes qui s'ouvrent en tant qu'artisans, hein, artisanat de la pizza, ça existe. Donc, c'est pareil, ce sont des personnes qui ont créé leur propre boutique, qui sont certainement passionnés, qui ont envie de faire avec des bons produits, qui ont un réseau de bons produits et qui vous font des pizzas au même prix que les pizzerias qui sont en franchise. Voilà. Essayer de faire travailler plus les artisans qui montent leurs propres trucs et qui vont faire leur propre sauce tomate, parce que ça existe, hein, des gens qui font leur propre sauce tomate. Moi, l'artisan pour la pizzeria, il fait sa pâte, alors il fait la pâte traditionnelle, alors c'est vraiment traditionnel, et c'est une pâte qui demande 3 jours de repos voilà, pour qu'elle soit plus digeste, tout ça. Enfin, il m'a expliqué, c'était un peu long à comprendre. Je ne sais pas si j'ai peur de ne pas dire les bonnes choses. Voilà. Vous vous rendez compte, il fait la pâte 3 jours avant, quoi. Il faut il faut vraiment qu'il calcule s'il va y avoir des commandes ou pas. Voilà, ben écoutez, merci de mettre un j'aime sur Réveiller votre vie. Vous avez une playlist sur tout ce qui est nutrition. Et puis je vous laisse des liens en bas dans le descriptif. Au revoir.